Salut les kids, c'est Alita et aujourd'hui on va voir Atala avec l'équipe juste après ça. You can't remember. What do you mean? Doc found you in the scrapyard. So you must be from up there. And I'm just an insignificant girl. That's what they want you to think. Alors moi pourquoi je vais voir ce film? Déjà parce que je suis une immense fan du manga. Vraiment j'ai tout lu quand j'étais petite, je jouais à Gali dans la cour de l'école. Vraiment j'étais vraiment à fond quoi. Vous me demandez pourquoi moi, le mec fait parfait, nickel pour ce film, je vais voir Alita. Ok, vous allez tout de suite vous reconnaître. C'est parti. Raison numéro 1, c'est que d'abord je suis fan du manga. Comme beaucoup ici, j'ai lu le manga. Pas aussi jeune que Atala. J'ai lu quand j'étais ado et j'ai adoré. Même si je suis un petit peu toujours méfiant des adaptations de manga au cinéma, j'y vais les yeux fermés. Alors salut, moi c'est Fabio Soares. On surnomme amicalement le Robert Rodriguez du pauvre. Pourquoi je vais voir Alita? D'une part parce qu'on m'a invité, que ça faisait longtemps que je devais voir un film avec le signe des potes. Donc l'occasion s'est présentée. Moi je suis là pour faire contraste avec les autres et dire que ça va être de la merde. C'est un film qui adapte les 3 premiers volumes du bouquin et je sens que ça va être une énorme bouillie. Il y a des personnages hyper importants qui sautent, qui sont apparemment pas dans le film, à moins que le secret ait été bien gardé. Comment est-ce qu'ils ont développé les personnages, le personnage de Alita du coup, mais aussi le mec qu'elle rencontre. Je sais que dans le manga c'est très sombre. Deuxièmement, je suis un énorme fan de Dieu James Cameron, le dieu du cinéma. James Cameron, pour moi, c'est vraiment un dieu, quoi. Il a fait vraiment des films exceptionnels, j'ai pas besoin de les citer, on les connaît tous. J'aime bien Robert Rodriguez, j'aime bien justement sa variété, le fait qu'on essaye de l'enfermer dans un style et c'est pas forcément quelqu'un qui a un genre préférentiel. Rodriguez et Cameron, c'est pas la team du cinéma qui m'enthousiasme le plus. Mais là où je suis un tout petit peu enthousiasmé, c'est que déjà James Cameron a l'air d'être vraiment un fan des mangas et de l'OAV, que je n'ai pas vu d'ailleurs. Troisièmement, je suis hyper fan de Robert Rodriguez, réalisateur, mais le Robert Rodriguez des bons jours. Je suis fan de Robert Rodriguez pour Sin City par exemple, beaucoup moins pour Spy Kids et autres. Ce manga-là, j'ai pas souvenir en tout cas en tant que cinéphile qui est vraiment une adaptation prise de vue réussie. Et surtout, j'ai cru comprendre que c'était vraiment une relecture et non pas une adaptation de quelque chose qu'on a déjà vu en animé. À partir de là, je pense qu'il y a un territoire qui est plutôt intéressant. Et enfin, dernièrement, pourquoi je vais voir ce film? Parce que je vais le voir en 3D. Et oui, on va le voir en 3D. Et là, je suis hyper hypé parce que moi, j'aime bien la 3D. Je suis pas comme tous ces gens genre j'aime pas la 3D, moi j'aime les films en 2D, moi j'aime les films en noir et blanc, moi j'aime les films en mono, moi j'aime le 4/3, moi j'aime la télé, le Minitel. Non mais non, moi j'aime la technologie, j'aime le futur, donc je vais le voir en 3D et c'est trop bien. Plus je vois les bandes annonces qui s'enchaînent, et plus j'ai une once d'espoir, mais toute petite, et je me dis ah peut-être que c'est juste la bande annonce qui est nulle. Moi je pars toujours avec des bons a priori quand je vais voir un film, parce qu'il faut toujours juger ce qu'on voit et pas partir avec des préjugés, donc voilà, j'attends pas forcément grand chose, j'attends de passer un bon moment. Je suis quand même assez chaud, mais pour le défoncer en fait, voilà, je suis impatient d'aller le voir et j'y vais maintenant. Pour moi, c'est un des gros attentes d'année, donc j'ai pas intérêt que je sois déçu, parce que sinon je rase le monde, tel le monde de Alita. Voilà, on va voir en salle, c'est parti, Popcorn 3D. I'm not your daughter. I don't know what I am. I do. You're the most advanced weapon ever. But that's just a shell. It's not bad or good. That part's up to you. Ouah, la 3D, le futur. Alors, je vais pas tourner autour du pot pendant 3 heures pour chier à côté, j'ai beaucoup aimé. Il y a des petits défauts quand même, hein, c'est pas parfait, mais globalement j'ai passé un bon moment et franchement il y avait beaucoup de spectacles et comme disait Bioul, du très grand spectacle. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé d'Alita? Déjà, ça confirme une chose, que Robert Rodriguez est un très bon réalisateur. C'est pas un type qu'on va cantonner à de la série B, série Z parce qu'il a fait Machete ou Planète Terror. Je vois pas vraiment de défaut de mise en scène, c'est très bien maîtrisé, c'est très léché. J'ai quand même pas mal aimé, même s'il y a de très gros défauts, mais on va dire que mon niveau de kiffage absolu est au même niveau que ma déception. C'est quand même le plaisir qui l'emporte. J'ai pas beaucoup aimé, je m'attendais pas à grand chose, hein, si vous vous souvenez de pourquoi. Mais quand même, je lui reconnais certains trucs de qualité, certains endroits dans lesquels ils ont assez bien respecté le manga et ça j'en suis plutôt content parce que vraiment je m'attendais pas à grand chose là-dessus. Le film est pas injurieux par rapport à son matériau d'origine, il est même très respectueux, parfois même trop. J'ai beaucoup aimé la structure de l'histoire, même si on sent qu'il y a des petits raccourcis pour aller vite directement aux choses, mais en tout cas j'ai trouvé le film très riche scénaristiquement. Étant une fan du manga, j'étais quand même super contente de voir à l'écran ce que je m'imaginais petite. Et en plus, c'est plutôt fidèle, je trouvais. Il y a quelques adaptations, forcément, vu que il faut l'adapter au cinéma. Il y a certains personnages et certaines actions dans le manga qui sont très violentes, qui sont très sombres. Et j'avais peur qu'elles soient
trop dilué, trop adouci dans le film par la présence de Cameron qui je trouve fait des films très grand public. Vraiment il y a des trucs visuellement, très souvent je me suis dit ah c'est quand même beau là, waouh j'aime bien et tout, l'ambiance, les plans qu'on me fait etc, la 3D. Le corps d'Alita est super bien rendu, le corps en céramique, très beau, très fin, très ciselé. On n'est pas trop dérangé par les yeux énormes d'Alita alors que je m'attendais vraiment à ce que ce soit un problème et en fait ça allait. Le manga et même l'animé c'est vraiment du cyberpunk, c'est vraiment une ambiance très crasseuse de ville apocalyptique. Ça je trouve qu'on l'avait pas assez. Quand il circule dans la rue, là c'est vraiment en mode genre hey je suis en chandail, je vais m'acheter une glace, du chocolat, nanani nanana. Mais dans le manga jamais tu ferais ça. Pareil, le personnage de Hugo, il a rien à faire là en fait, il est censé être mort depuis si longtemps tellement il est gentil et il est doux. Alors que dans le manga, c'est vraiment, il est au bout du rouleau le mec, il est vraiment hyper dépressif, il va super mal. Là je le trouvais trop gentil, trop doux, trop Cameron. Dans le manga, on a le personnage de Makaku qui est vraiment un personnage assez atroce. Maintenant, bouffe des cerveaux pour se droguer à l'endorphine. C'est quand même ça ce qu'il fait dans le manga. Et là, dans le film, déjà, il s'appelle Greyushka. Alors, je sais pas d'où il sort cette traduction. Il n'y a pas de background, il n'y a pas de consistance à ce personnage. C'est un méchant, il est dans la team des méchants, faut le défoncer. Je trouve qu'on a quand même senti la patte Rodriguez, même si on sent aussi la patte Cameron. C'est vraiment Rodriguez qui a réalisé ce film. On le voit sur plein de choses, sur les scènes d'action, sur les scènes d'intérieur qui sont typiques de Rodriguez, avec cette musique un peu assourdissante. Ces plans séquences perdus dans la foule. Je trouvais ça très réussi. Autre point positif, c'est que les acteurs sont très bien. Quand je compare dans Ready Player One, c'était vraiment une catastrophe, quoi. C'était très moche et les acteurs jouaient très mal. Là, c'est tout l'inverse et c'est quand même assez agréable. La comédienne, alors je sais pas que ça donne la prise de vue réelle versus qu'ils en font en motion capture, mais j'ai trouvé vraiment très crédible et très bien joué. Dans la gestuelle, dans les tons, dans la voix. Il y a des super belles scènes, les scènes d'action sont plutôt réussies. Les scènes du motorball, les scènes de baston. Je mets un petit bémol quand même parce que je trouve que Rodriguez, j'ai l'impression qu'il a été trop canalisé. Je m'attendais à des scènes un peu plus originales visuellement, en me disant ah il est dans cet univers-là, Robert Rodriguez il est un peu fou, il peut faire des trucs un peu qui sortent du cadre. Et c'était un peu trop sage, un peu tout le film était un peu classico. J'ai eu un gros problème avec l'esthétique du film. Je la trouve pas assez organique en fait. Je trouvais que c'était tout très, voilà, très 3D, très fond vert, et j'arrivais pas à m'imprégner de l'atmosphère. Et pareil, il n'y avait pas ce côté cyberpunk qu'on retrouve dans le manga. Il y a des moments où ça dérange pas trop, mais moi j'ai toujours du mal sur ce côté Star Wars épisode 2 où en fait on a des mecs devant un fond vert qui parlent et il n'y a pas le moindre truc de réel, il n'y a même pas un bout de caisse en carton. Pareil pour la réalisation, je la trouve très bien exécutée dans les scènes d'action. Dans la scène de motorball par exemple et dans les scènes de combat, elles sont très bien, mais je trouvais que le découpage dans certaines scènes posées était trop speed. Au début j'ai eu très peur. Les personnages hop ils se rencontrent au bout de 3 secondes, ils sont potes, ils sont perfs. Au début du film, donc Ido, le personnage joué par Christophe Waltz, récupère Alita dans une décharge et en 5 minutes ils s'aiment. Enfin voilà, il y a un côté trop expéditif. Des petits raccourcis scénaristiques, je pense que c'est voulu. Et l'univers qui semble très riche semble passer un peu au second plan. C'est-à-dire on va pas faire des focus sur des lieux, des personnages secondaires. Mais j'ai l'impression que en fait c'est des choix parce que sinon tout ne tient pas en 2h30. Il y a trop de petits trucs qui se perdent et qui sont hyper importants pour ce qui fait la valeur du manga, des réflexions sur la condition humaine. C'est exactement ce que je craignais, c'est qu'ils en aient fait un produit un peu marketing, un peu informe, un peu blog. C'est tenez, mangez ça, public américain. Vous allez être content pour 3 jours et après vous allez oublier parce que c'est oubliable en fait. On s'ennuie pas, l'intrigue se suit. Comme le scénario respecte le manga et que le manga est bon, on est quand même pris par cette aventure là, de cette héroïne, de tous les tenants et les aboutissants des personnages secondaires. Il y a certains films à suite qui n'ont pas de réel objectif et que ça finit un peu dans le vent. Alors que là je trouvais que dans Alita il y a un objectif, elle l'atteint à la fin, mais elle découvre autre chose qui appelle une suite. Donc on a quand même un film en soi avec un début, un milieu et une fin, ce qu'il n'y a pas dans les Animaux Fantastiques. Il y a des connards derrière qui me font remarquer que j'ai mis une bonne note à Ghost in the Shell malgré des défauts assez similaires dans l'adaptation. Et c'est vrai, c'est une bonne critique de ce que j'ai dit, mais en même temps Ghost in the Shell c'était l'adaptation d'un film d'1h30. Là on a l'adaptation de 2 voire 3 volumes du manga. Moi je pensais bêtement qu'on allait avoir une œuvre dantesque qui allait faire l'ensemble des 9 tomes du manga. Donc en fait ça laisse présager d'une suite, on verra. Peut-être que ça se fera. Je pense que c'est voulu ne traiter qu'une partie de l'histoire et s'arrêter sur un espèce de climax. Mais je suis pas sûr que ce soit la volonté de Cameron de faire une suite. Je pense qu'il a tout donné dans l'approche qu'il voulait faire de l'œuvre. Du coup, en conclusion, un bon film pour les fans que je recommande vraiment. Avec ses petits défauts, ça vaut le coup quand même de le voir et c'est pour ça que je lui mets la note de 7 sur 10. Un univers assez fidèle, vraiment une claque au niveau graphique et caractère design. Voilà, il y a des petits défauts un petit peu sur l'écriture et un certain nombre de choses, mais pour moi c'est mineur. J'ai beaucoup apprécié ce film, donc du coup je vais lui mettre la note de 7,5 sur 10 et j'espère avoir une suite. Même si vous y trouverez comme moi des qualités techniques et du bon jeu, etc., ça vaut pas le coup. Si vous avez déjà lu le manga, c'est bon, vous avez l'histoire de Gun, elle est beaucoup mieux que dans le film, donc restez-en à ça. Et donc je lui mettrai un 6.
Ça m'a un peu réconcilié avec les blockbusters. J'ai trouvé comme ça bien amené pour le grand public. Bon blockbuster amené par un vrai réalisateur. Je vais troller un petit peu, je vais aller à 10 sur 10. Bon, ok. Voilà, pour le genre que c'est. Bon, on le joue, on le 8,5 sur 10. C'est ma vraie note. Le saviez-vous, James Cameron ne fait que des films qui commencent par A ou par T.